Bienvenue dans l'épisode 2 de Poker Borderline. Dans le dernier épisode, nous avons commencé notre aventure et nous nous sommes rendus de Paris à Madrid. Là-bas, Cedo et moi, l'équipe rouge, avons affronté l'équipe bleue et on les a défoncés grâce à un call légendaire de Cedo avec Roi 4. On a fini sur une session avec 1500 € de bénéfices pour l'équipe rouge et eux, l'équipe bleue, ont fini à moins 2000 €. De notre côté, on a mangé un bon resto, on a dormi dans un bon hôtel et on a poursuivi la course en se rendant à la destination suivante, Vienne. Alors que de l'autre côté, l'équipe bleue s'est retrouvée à devoir passer la nuit dehors dans le froid et a dû survivre avec seulement 2 € pour se nourrir. Maintenant, l'objectif de l'équipe rouge, Cedo et moi, c'est de conserver notre avance, monter de l'argent à Vienne et ensuite partir direction Budapest. Quant à l'équipe bleue, leur objectif est de faire 3000 € pour espérer enfin quitter Madrid et éviter une autre nuit horrible dans le froid et la faim. Une aventure haute en sensations et émotions nous attend. Bienvenue dans le deuxième épisode de Poker Borderline. Bon les gars, petit problème. On a dormi dans l'avion, du coup on n'a pas mangé. Le casino ouvre dans 4-5 heures et on a 2 € pour manger. On a bien mangé. Donc On a manqué ma frite. en vrai avec 2 € je sais pas ce qu'on va faire. 2 €, 4 heures à Vienne. On va voir les activités qu'on va pouvoir faire. Je pense qu'on va aller au CAS et on va tourner autour, visiter un peu. Parce que là les gars, on va à Vienne, ensuite on enchaîne Budapest et on veut faire Prague dans la même soirée. Ambitieux, ambitieux. Des machines, des machines. Bon, il est midi. Pour faire un récap de ce qu'il s'est passé après la session, on n'a pas pu accéder à la chambre étant donné qu'il fallait y être à minuit dernier délai. Or, on a fini la session à 5h du mat. Après avoir zoné dans tout Madrid, en passant par un sas sur un canapé à un McDo toute la nuit sans pouvoir accéder à la chambre, on y parvient enfin. Et on décide de dormir 3 heures pour être un minimum frais avant de retourner sur les tables. Découvrir la room. Ça fait plaisir. Les gars, pop pop pop. Oh là là, ça donne envie. Oh, on est bien là. Hein. Là, on va dormir 2-3 petites heures là. On va se mettre bien bâtard. Mais non, mais là, ce soir là, ici là, et ça sera blindé de thunes. Bah non, on sera pas là, on sera dans l'avion. Pour Vienne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on peut faire ça. Ça serait les mêmes, ça, en 6 heures, on cale tout. En vrai, en 6 heures, ça se fait, hein. Avec un run de folie. À 2. Putain, c'est de fou. Parce qu'en fait, on a combien à monter 2, 3000, 2, donc 3, c'est 3, un K5. 3, 4. On a un K5 chacun, Ouais, en moyenne. ouais. Un K5 chacun là, en 6 heures. Ça y est, tu prends 2 gros coups, c'est réglé. Ah bah tu doubles 2 fois et... Un peu comme Baggy, quoi. Tu fais ça au bout de 3 quarts, Oui. le mec touche à 3. C'est ça. Enfin, tu vois, en Tiens. fait, le poker, c'est facile. Bon, le taxi nous a délaissé de 50 €. Et par contre c'est très stylé. Ah c'est sympa. Putain, 2 € dans... 2 € ici, j'ai l'impression que ça vaut pas grand chose. Hein. J'ai l'impression qu'on va pas faire grand chose avec 2 €. Quand il nous a dit le casino il est là-bas. Ah ici. Ça a l'air petit hein. À ce moment-là, il était 13 h et les tables commençaient à partir de 16 h. Notre objectif était de pouvoir prendre le bus Vienne direction Budapest à 20 h. Et donc, il fallait absolument qu'entre 16 h et 19 h, on fasse un minimum de 150 € pour pouvoir payer le taxi, le bus et ensuite avoir le temps de partir à la station de bus. Ça allait être 3 heures intenses entre 16 h et 19 h. Et donc, étant donné qu'on avait 3 heures à tuer entre 13 h et 16 h, on a décidé d'aller un peu profiter de la ville et de se servir de nos 2 € pour recharger un peu les batteries. Bon les gars, là on a 2 €. 2 €, une petite piécette de 2 €. Et il va falloir qu'on trouve quelque chose à manger avant la session, prendre notre force. Et après la session, on a un plan, c'est kebab. Parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et du coup ouais, ça c'est ce qui va nous nourrir avant la session. On espère faire la session gagnante. Parce que si on va faire session gagnante. Oui, on va faire. On va faire double session gagnante. Sinon c'est vraiment la merde. Parce que du coup on aura déjà utilisé nos 2 €, donc on pourra plus manger après. En vrai un paquet pour deux, on va en avoir assez. Ah bah 10, t'as combien l'autre L'autre il était à
85. 85. Prendre un paquet et ça. Un paquet, une petite... ouais. Tu veux laquelle? Banane ou chocolat? Banane ou chocolat? Vas-y, banane, je suis chaud. Allez, let's go. Let's go. Ok, 2 balles, on est bien. 2 balles. Bah oui, on mange très bien pour 2 balles. Gastro, ouais. Gastro de fou. Et en plus, on a l'eau des... On a l'eau... des toilettes au casino. Bah, c'est vrai. You can keep the change. Thank you. Bon, on va se régaler un petit peu en marchant. Et Ça va être bien. ouais. Bon, viens, on se fait d'abord quoi? La tablette? Moi je dis on garde le meilleur pour la fin. Ok, bon, On se remplit avec ça là. on tape ça d'abord. Et après on finit avec le truc au chocolat. On va goûter. Dégustation du repas bio. Ouais. Ça a beaucoup de goût, hein. J'ai jamais rien mangé d'aussi fat de toute ma vie. Imbouffable le truc. Par contre, si on mélange les deux ensemble, peut-être. Ah ouais. Tu vois, là, je sais pas, peut-être, tu vois. Là, ça n'a pas de goût. Bon les gars, franchement, on est allé... Là il y a la partie casino qui vient d'ouvrir, la partie cash game. Ça tourne, fait un open dans 1 heure, là il est 15h, ça tourne à 16h. C'est assez beau, il y a un mélangeur automatique, il y a 4 tables, donc ça veut dire que ça tourne. Du coup je suis pas trop inquiet, je pense qu'à 16h ça va commencer à tourner et qu'on va pouvoir jouer, donc nice. Il y a le fameux bus à 20h, j'espère qu'il restera encore des places quand il sera l'heure. Voilà. Et ce serait trop bien de pouvoir aller à 20h, comme ça on arrive à Budapest à 20h. On grind et genre on part à Prague direct. Et l'objectif c'est que demain on soit bien. Voilà. Let's go. Les gars, on a parlé un peu avec les joueurs. La table, c'est que des mecs 50 piges, ils nous disent ouais on a plein de sous. Ouais 50-60 piges. Ils nous disent ouais on vient gamble, on vient pour mettre des sous au milieu. On s'en fout de l'argent, c'est pas un problème. Et on en a vu 4 comme ça, hein, Cédo. Ouais. 4 mecs chauds bouillants. Ok les gars. Bon. Il est quelle heure? Il est 17h30, 16h30. On a dormi 3 heures, peut-être 3 heures, 4 heures. Franchement, ça va pas mal. Ouais, ça a fait du bien en vrai là de reprendre un petit boost et tout. On est reparti hein, comme le plan initial. On est reparti sur les tables. La carte, ça va être... faut qu'on gagne une main sans regarder nos cartes. Exact. Et, C'est moins 30 bébés. et ouais, c'est ça. Sinon, c'est moins 30 bébés sur la session, c'est moins 150 balles. Donc voilà, là le plan. Vas-y, dis-nous un peu, Louis, c'est quoi le plan là pour aujourd'hui là? Bah là, Sur les tables. on a 3 quarts à peu près à monter à 2, Ouais. un peu moins, un tout petit peu moins, mais je pense que c'est vraiment si on commence à se rapprocher de 2005, on commence vraiment à se poser la question est-ce qu'on peut pas s'en sortir avec 500 et pas prendre de risques et sortir des tables Ouais. plutôt que d'aller reperdre d'impôts. Et dernière chose, bah là il est 17h. Après, ouais. Et la prochaine fois qu'on sort, il sera à 6h. 5-6 heures, donc ça veut dire que là on est parti pour 12 heures de session à peu près sur les tables. Là, de toute façon, il n'y a pas le choix. bah non, L'objectif là. très très agressif et très très optimiste, Ouais, c'est l'avion à 8h50 demain. ouais. Ça Et- c'est vraiment le scénario optimiste les gars. et- Avion 8h50 C'est ça. pour Vienne, ce serait vraiment ouf. C'est vraiment la destination la plus dure à faire. Hein. Ouais, On ouais, a pris putain. là pour Vienne parce C'est que clair, il y a beaucoup d'argent à monter quoi. Bon les gars, on vous tient au jus et Red Bull va paraître très très bon. va falloir chatter pré-flop, putain. C'est parti. Il est 16h, la session commence, on a les crocs. On est en mode objectif prioritaire, faire 150 €, on s'en fout de faire 1 € de plus. Même si il faut ne pas manger, on a envie de gagner tout juste l'argent pour partir. Même si les autres, on est conscient qu'on leur a mis une grosse avance, c'est pas le moment de se relâcher, c'est pas le moment de prendre des risques, il faut qu'on reste très très sérieux. Donc objectif, on fait 150 € et on se barre. Étant donné qu'on a le bonus où on gagne 10 blindes à partir du moment où on gagne une main en jouant avec une carte découverte, on décide de déposer le minimum sur la table, c'est-à-dire 230 €. Comme ça, on pourra prendre des risques en foot un peu partout et aller essayer de récupérer ces 10 blindes sans perdre trop si on perd tout notre stack. J'essaie justement de faire le défi pour gagner les 10 blindes, et là le croupier il me dit non mec, si tu retournes une carte, et bah c'est comme si t'avais foldé.
Can I show one card and continue to play? You show one card, you want to continue to play? Yeah, it's possible. It No, make poker it's more not more possible. funny. Not possible. Really? No, We can't? no. Oh, okay. If you show one card, you don't end this test, okay? I what? You lose the hand if you show one. Ok, ok, ok. Donc ça me refroidit, et donc pas possibilité d'utiliser ce bonus. Donc au final, le bonus est annulé pour nous. Mais bon, la table est magnifique, donc on va les défoncer à la régulière. Étant donné que je ne peux pas jouer le bonus, et je décide directement de remettre 300 € pour jouer avec plus de profondeur, pouvoir mettre bien de la pression et les défoncer. Le début de session se passe assez tranquillement, et j'arrive à récupérer des petits pots à droite à gauche. Et arrive le premier gros pot. J'ai 7 et 4 suités au cut-off, je décide de relancer à 15 €. Et les joueurs en bouton et grosse blind call. On se retrouve à 3 sur un flop As-Dame 8 avec un tirage couleur. Sur ce flop, je décide de miser 30 € en semi-bluff, le joueur au bouton fold, et là le joueur en grosse blind décide de me relancer à 90 €. En réalité, c'est pas un move qui m'inquiète énormément parce que quand il joue de manière aussi agressive, ça va rarement être un tirage couleur, il aurait plutôt tendance à les call, et donc je suis très souvent contre double paire ou contre un brelan, contre une main très forte, mais contre laquelle j'ai un bon potentiel et surtout j'ai des super cotes. Pour ces raisons, je décide de call. Et la turn tombe la doublette de l'as. C'est une carte qui est très intéressante parce que maintenant il a touché des foules avec As-Dame, As-8 et paire de 8. Mais il y a aussi Dame 8 qui n'a pas du tout touché. Donc le plan ici, c'est d'être très calme s'il est actif, mais par contre, s'il montre de la faiblesse, ça représentera très souvent Dame 8, et pour lui mettre de la pression et le faire fold, vous pouvez compter sur moi. Mais il décide pas d'être passif là-dessus, il décide de miser 120 €. Mais le problème principal dans ce coup, c'est que quand il utilise cette séquence de mise, c'est principalement As-Dame, As-8 ou paire de 8, parce qu'avec une main comme As-Valet par exemple, il n'aurait pas relancé au flop, c'est des moves qui sont très peu fréquents. Et donc ici, la plupart du temps, eh bien, j'ai juste 0%, parce que dans tous les cas, même si je touche ma couleur sur la river, elle tiendra pas. Donc malgré que ça soit tentant, que j'ai des bonnes cotes et que je sois déjà beaucoup investi dans le coup, eh bien je décide de faire confiance à ma lecture et je décide de fold. Un spot qui fait un peu chier, mais directement il retourne à suite et donc ça me conforte très largement dans ma décision. On enchaîne, j'ai Roi-Dame suité en milieu de position, je décide de relancer à 20 €, les joueurs au hijack et au bouton call, et on se retrouve sur un flop au Roi 8-6 avec un tirage couleur. C'est un flop qui est juste excellent, je décide de miser 45 € en value, le joueur au hijack fold et le joueur au bouton call. On se retrouve à 2 joueurs sur la turn qui est un 2. Et j'ai des informations sur ce joueur. Je sais pour sûr que quand il a une main moyenne, il a tendance à se value cut. C'est-à-dire que typiquement ici, s'il a une main comme une paire de 8 ou une paire de 6 par exemple, il va avoir tendance à trop la miser quand je check, parce qu'il aime bien miser pour protéger, garder l'initiative et être assez actif. C'est aussi un joueur agressif qui peut potentiellement avoir des bluffs. Donc, pour ces raisons, je décide de checker dans le plan de le laisser miser et ensuite de faire tapis pour lui faire mettre tout son argent. Je trouve que c'est un move qui est beaucoup plus intéressant que miser de moi-même parce que dans tous les cas, s'il a une paire, le meilleur moyen de tout lui prendre, c'est de checker, le laisser miser et lui revenir dessus. Et en même temps, s'il a des tirages assez faibles, le problème c'est que si je mise, il va juste folder, alors que quand je check, je lui laisse des possibilités de faire pas mal de choses intéressantes. Je check, malheureusement, il décide aussi de check et on se retrouve sur la river qui est un 2. Ici, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, je pense que s'il avait une paire, il l'aurait la plupart du temps misé à la turn, et donc il a très souvent un tirage abandonné, quelque chose comme ça, et donc je décide de checker pour le laisser mettre l'argent au milieu de lui-même. Je check, et bonne nouvelle, il décide de miser 80 €. Les gars, 80 €, ça fait beaucoup de kebab, 80 €, c'est le prix de notre ticket de bus. Bref, c'est beaucoup d'argent, et du coup, je suis bien satisfait. Pour autant, il faut qu'on monte beaucoup plus. Et ce qui est intéressant dans ce spot, c'est que il a très rarement un jeu que je domine et qui va me call, mais par contre, il a jamais un jeu qui me domine, enfin quasiment jamais. Donc c'est un spot où en fait, je pense que quand je fais all-in, genre il va fold 95% du temps. 4% du temps, il va me payer avec une main que je domine, un roi qu'il a joué comme ça, on sait pas pourquoi, et 1% du temps, il va y avoir un slow play, quoi. Mais c'est un spot que j'aurais trop kiffé prendre en bluff. Parce que la composition de sa range, selon les séquences qu'il a jouées, elle est très très faible. Pour autant, je me dis que si de temps en temps il a joué une paire que je domine comme ça, c'est génial, et je vais me gaver, et donc je décide de le relancer à hauteur de son tapis, c'est-à-dire 220 €. Et comme on pouvait s'y attendre, il fold instantanément.
Quoi qu'il en soit, je passe à plus 100 € sur ce spot, il reste plus que 50 € à faire et on se barre. J'enchaîne directement la main d'après avec Roi-Valet dépareillé en milieu de position. Normalement c'est une main que j'aurais fold, mais je décide de relancer à 15 € parce que j'ai des tels physiques assez intéressants sur les joueurs au hijack et au cutoff. En réalité, dans la manière dont ils ont regardé leurs cartes, ils m'ont donné des informations qui me font dire avec pas mal de certitude qu'ils vont folder. C'est des informations assez logiques, il n'y a rien de très spécifique. Mais étant donné que c'est une table avec des joueurs très faibles, ils ont tendance à être très expressifs. Et leur regard sur la table ne va pas être le même selon qui joue la main ou qui la joue pas. Enfin bref, c'est plein d'informations très précieuses. Et étant donné qu'on est en mode tryhard, je prends tout ce qu'il y a à prendre sur la table. Donc je décide de relancer à 15 €. Le joueur au hijack call et les autres décident de fold. On se retrouve en heads up sur un flop roi 7-3. C'est juste magnifique. On percute encore top pair sur un board très sec. Et là, j'ai juste besoin de monter 50 €. Donc faut pas être trop gourmand. Faut le laisser venir, lui laisser des opportunités de miser ou d'aller toucher des turns, des rivers. Pas d'intérêt à faire trop grossir le pot, je décide de check. Il décide aussi de check et la turn tombe un 10 qui ouvre un tirage couleur. C'est une très bonne carte, ça connecte pas mal de choses et ça peut permettre de lui faire investir plus d'argent dans le pot. Là-dessus, je décide de miser 20 €, il décide de call. Très bonne nouvelle, on se retrouve sur la river qui est une dame. Certes, ça peut faire rentrer quelques mains dans sa range, mais principalement, je suis encore très largement devant. Et donc, je décide d'aller chercher les petits euros en plus. Je mise 45 €, il hésite un petit moment, et il finit par call. Quand il hésite et qu'il call, je me dis, ok, nice. S'il a pas payé instantanément, ça veut dire que sa main, elle est pas ouf, ça veut dire que je suis devant. Et pour autant, il m'a pas relancé, donc ça veut dire que je suis devant. Je retourne roi-dame, il jette ses cartes et on est comme des oufs. Je finis hyper positif sur la session. Cédo de son côté, il a aussi fait de l'argent. Et en 40 minutes, on finit à 213 € de profit sur la session. De quoi tout financer et passer une bonne soirée. Bref, une belle perf, mais c'est normal pour la bête d'équipe qu'on est, Cédo et moi. Quoi qu'il en soit, c'est pas le temps de se relâcher. Maintenant, direction Budapest. Les gars, grosse news. 2023, ça va être une année de fou. C'est le bordel, il y a plein de projets. C'est pourquoi j'ai décidé de recréer un nouveau compte Instagram. Baki Poker, tout attaché. Venez me suivre, on va échanger, on va partager, on va kiffer. Ça va être le bordel, vous allez kiffer. Venez me suivre. Baki Poker, tout attaché. Bon, mon Cédo. Bah dis donc, bah c'est déjà fini. Ça fait combien de temps? 40 minutes. 40 minutes. Oh là là. 40 minutes, on a monté 210. 80 pour le billet. On garde, on va dire 70 pour le taxi. Vraiment en voyant large. Voilà, ouais. En voyant très très large. Ça veut dire qu'il nous reste 50 €. Oh, on va encore une fois bien marcher. Mais là, les gars, on est, on est tranquille. On est très très bien. Direction. Les souvenirs? Ah oui, Les souvenirs, c'est beau. Les souvenirs. pas trop cher, hein, parce que faut pas qu'on mange bien. Non, non, pas trop cher. Regarde. Bah ouais, à la base, c'est ça. Ça, c'est. Lui, c'est le plus stylé. Let's go, on Allez. prend ça. Ouais, on prend ça, on prend ça. Allez, allez. Bon, direction pays numéro 3. On y va, on y va. La haute. Oh oh. Et joyeux Noël à tout le monde. Ok les gars, pour rappel il est 17h et on vient de dormir seulement 3 heures. Là, on est parti pour enchaîner plus de 12 heures de session, étant donné que les tables ferment à 5h du matin. Directement, j'arrive avec Louis, on s'installe et je grind des petits pots. J'ai un As-Roi, As-9, je gagne des petits pots, mais vraiment rien de spécial, je monte 100 €, 200 €. Mais comme vous le savez, on est tombé sur la carte Malus, où on doit absolument gagner chacun une main, où on ne regarde pas notre main. Sinon, on perd 30 blindes chacun, ce qui fait à peu près moins 300. Ce qui veut dire qu'on doit rattraper 3000 €, plus, si on ne le fait pas, 300 € en plus. Ce serait catastrophique. C'est pourquoi on va se retrouver dans des spots vraiment bizarres, parce qu'on n'a pas le choix en fait. On est obligé de le faire, mais on s'est mis ok avec Louis et on va tenter de bluffer juste au flop et après d'arrêter les dégâts, parce que sinon ça va vite s'empirer et on n'a pas envie de se retrouver à moins 5000 dès le deuxième jour, sinon ça va être cata. Première main, ça fait à peu près 40 minutes que je joue et je décide de prendre le premier spot où je regarde pas mes mains. Il y a un fiche qui décide de call en début de parole et je décide de relancer à 40 € au bouton. Malheureusement, il décide de call, ce qui est déjà une mauvaise nouvelle parce que clairement j'espérais prendre les blindes et juste annuler le coup.
mais il décide de call. Ça tombe un flop 9-4-2. Clairement, c'est un flop magnifique parce que ça touche très peu les mains qu'il peut avoir. Et donc, je décide tout de suite de miser très très cher pour lui faire fold absolument tout. Je décide de miser 75 et là, il me regarde, il regarde le flop, il regarde ses jetons et il décide de call. Clairement, c'est horrible. Je me retrouve dans un spot où déjà il y a plus de 250 au milieu, je connais absolument pas mes cartes et ça commence vraiment très très mal. Turn, ça tombe un 5 qui fait rentrer la couleur et je décide de regarder mes cartes pour pas m'embarquer dans un coup vraiment compliqué où je vais faire n'importe quoi et mettre 1000 € en bluff et me faire coller avec juste une vieille top pair. Donc je préfère vraiment annuler les dégâts et du coup je regarde ma main et je découvre 2 et 3 off. C'est vraiment la pire main que j'aurais pu découvrir. On a quand même une paire donc c'est pas n'importe quoi, mais je vais éviter de miser, je vais juste checker tranquille et essayer d'aller voir une river. Donc je décide de check et river ça tombe un 7. Et là mon adversaire il hésite longtemps, quelque chose comme 1 minute facilement, et il hésite, il regarde ses jetons, il tripote ses jetons et il finit par checker. Clairement ici avec mon 2 j'ai une paire, je pense pas gagner souvent mais j'ai pas envie de bluff parce que je pense pas le faire fold énormément de choses quand je vais miser river. Je représente vraiment très peu de mains en value et donc je décide de checker et il me retourne roi 6, donc il a fait la couleur à la turn et clairement j'ai bien fait de pas miser river, de pas m'embarquer dans un bluff vraiment dégueulasse. Donc on limite la casse, on perd quand même un pot à plus de 250 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant que moi je perds des petits pots, il y a Louis qui est en train de faire un ravage sur la table. Il fait que nuts sur nuts, il a que des mains très fortes, il a réussi à craquer les rois avec une paire de valets. Ensuite, il a aussi essayé de faire la main dans le noir. Il se retrouve à relancer une main au bouton, il a valet 10, il relance au bouton. Il y a le joueur en big blind qui décide de call, on se retrouve sur un flop roi dame 2. Pareil, la même strat que moi, il décide de miser très cher pour faire fold. Malheureusement, l'adversaire call. Il décide de regarder ses cartes, il découvre valet 10. Turn, ça tombe à un 2. L'adversaire check. Il y a Louis qui décide aussi de check, d'abandonner, de limiter les frais, d'aller voir une carte gratuite. Et river, ça tombe à un 9. L'adversaire décide de miser 150. Et là, Louis, il sort son meilleur jeu d'acteur, il réfléchit, il dit je comprends pas qu'est-ce que tu fais et tout. Il finit par relancer 300 € et l'adversaire colle direct, hop, on gagne encore un pot énorme. Et après ça, ça fait à peine 45 minutes qu'on est en train de jouer, on décide de prendre un break. Les gars, je suis avec un putain de génie, sa mère. Je suis avec un shark de fou. Bon, ça fait combien de temps qu'on joue là? Je sais pas, 45 minutes, 50 minutes. J'ai fait 3 fois nuts. 3 fois nuts. 3 fois, je me fais payer. Non mais surtout que tu fais 3 fois nuts, mais 3 fois t'es payé quoi. Bref, voilà un peu les gars les news. Donc moi j'ai perdu 150 balles et il y a le frérot qui print une tonne, donc ça va. T'es à plus 100. Je suis à plus 100, mais ouais voilà, je perds 150 balles sur ce truc de merde. Moi je suis un peu plus que 1003 je pense. Donc on est à 1004. À 1004 on a récupéré 3 quarts de ce qu'on a Les gars, perdu hier en 1 heure. on double, c'est fini. Allez frérot. Allez frérot. Check-moi ça là. Comme vous avez pu voir, on ressort boosté de ce break, on est trop chaud. En 45 minutes, on a monté plus de 1400 € sur les tables. Clairement, on a un boost de confiance et là, on se dit ok, ce soir, on a vraiment moyen de partir enfin de Madrid et rattraper les deux autres qui sont, on pense, vraiment assez loin. Et du coup, là, on repart à fond sur les tables. On a encore notre objectif de carte malus à faire, mais c'est pas grave, on va vraiment la jouer tranquille, on va aller jouer que au bouton quand il restera que les blindes à parler pour vraiment limiter les dégâts, parce que là on s'est retrouvé dans des coups vraiment fous et qui montent assez vite. Et très vite je me retrouve dans un spot où il y a UTG, bouton et SB qui décident de call. Je me retrouve en big blind et clairement pour moi c'était un bon spot à prendre en bluff parce qu'ils foldaient beaucoup. C'était des personnes où dès qu'on mettait un peu de pression, ils se couchaient et du coup je me suis dit ok, je suis pas au bouton, je respecte pas la règle qu'on s'est dit, mais je pense quand même que c'est une bonne opportunité pour bluff. Ils vont souvent se coucher et comme ça, j'en parle plus de cette main et je vais pouvoir jouer enfin tranquillement. Je décide de relancer à 40 et là, malheureusement, il y a le bouton qui colle. On se retrouve sur un flop 2-2-3. Clairement, c'est le flop le plus beau que je pouvais voir. Ça touche pas du tout les mains qu'il peut avoir et c'est juste génial. Je vais pouvoir miser extrêmement cher. Il va toujours fold et basta le malus. Du coup, je décide de miser très cher. Je mise 100 € dans un pot qui fait quelque chose comme 90. Il me regarde, il regarde le flop, il regarde ses jetons et encore une fois, il décide de call. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il peut call quand je fais ça?
ok, il a des petites paires, mais il a quand même très peu de 2 ou de 3. Et je me dis, ok, je vais pas regarder mes cartes, je vais attendre de voir c'est quoi la turn pour voir si oui ou non je vais mettre de la pression. Turn, ça tombe un valet. Pour le coup, c'est une carte qui est magnifique parce qu'il a aucun valet qui va décider de call au flop. Et donc, je vais pouvoir mettre beaucoup de pression sur toutes ces petites paires comme paire de 4, paire de 5, paire de 6. Et ça va être juste génial parce que je ne vois pas quelle main il peut call. Le pot fait quelque chose comme 300. Je décide de bet 200. Et là, il se passe la même chose qu'au flop. Il regarde ma mise, il regarde le flop, il regarde ses jetons et il finit par call. Horrible. En 15 secondes, il a décidé de me call. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il peut avoir? Enfin, je comprends pas dans quelle main il peut encore call sur ce valet. Parce que pour moi, je faisais coucher absolument toutes ses mains. Il décide de call et river tombe un 3. À ce moment-là, je décide de regarder mes cartes et je me dis, ok, allez, faut que j'ai au moins un 2, un 3 dans ma main pour au moins gagner le pot. Peut-être que je gagne pas le malus, mais au moins j'évite de perdre les dégâts et je gagne ce pot qui doit faire quelque chose comme 600 €. Et déjà, ce sera mieux que rien. Je regarde la première carte, je vois un as, je regarde la deuxième, un 3. Et là, je suis trop soulagé parce que tout simplement, je vais pas faire moins 600, je vais pouvoir au moins gagner ce pot. Ok, on n'a pas gagné le malus, mais ça limite la casse. Je décide de faire all-in pour mes 350 € qui me restent. Il réfléchit assez longtemps et il finit par fold. Je pense que du coup, ça devait être une paire ou quelque chose comme ça. Mais le plus important, c'est qu'on récupère le pot et au moins, on tombe pas à moins 700 à cause de cette main. Ce qui est intéressant avec ces cartes malus, c'est qu'on se retrouve à jouer des mains clairement qu'on n'aurait jamais joué parce que quand on joue au poker, on joue jamais sans regarder ses cartes. Et du coup, ça met des dîners un peu différentes et c'est plutôt sympa. Mais là, pour le coup, ça aurait pu vraiment nous coûter cher. Heureusement, quelques mains après, malheureusement, j'ai pas filmé, mais j'avais roi 10 off, j'étais au bouton, j'ai relancé 15 et tout le monde a foldé, donc j'ai pu valider de mon côté ce défi. Louis, c'est pareil, il a pris un spot comme ça aussi au bouton, comme on avait dit, ça a foldé dans les blindes et on a réussi à valider enfin ces deux cartes où on a failli perdre vraiment très gros dès le début de session. Après ça, les gars, les choses sérieuses ont vraiment commencé. On est toujours actuellement à quelque chose comme plus 1500, plus 1800 entre nous deux. Et là, on a eu un très gros rush de cartes qui s'est enchaîné. Il y a un fiche qui décide de call en début de parole. Je me retrouve avec valet 8 suité au bouton. Je décide de relancer à 25. Et là, il y a une sorte de rec fiche, un mec vraiment pas très compétent, mais assez neat, qui décide de relancer à 100 €. Ici, c'est assez intéressant, on a pas mal de profondeur. Et j'ai décidé de call pour plusieurs raisons. Principalement parce que c'est un joueur qui est passif et honnête. Il va très vite me dire si oui ou non il a une main forte. Et donc, je vais très facilement réussir à manœuvrer et réussir à coucher mon valet, par exemple. S'il décide de miser cher, je vais vite savoir qu'il a une overpair et donc ça va être très facile à jouer. C'est pour ça que je décide de call. On se retrouve sur un flop dame 6-4 avec mon flush draw. Donc clairement, c'est un très beau flop. Il décide de miser 60. Et là, très vite, je décide de relancer à 200 pour prendre l'agression, pour lui faire fold ses mains comme As-Roi. Je suis très content de lui faire fold ces mains-là parce que avec hauteur valet, ça va pas très bien jouer. Donc, je préfère tout de suite le faire fold et gagner le coup tout de suite au flop. Malheureusement, il décide de faire all-in pour 700. Et là, j'ai 400 € à rajouter dans un pot qui va faire 1400. Faut que je sois bon à peu près 27% du temps. Et donc, avec mon tirage couleur, je décide de call. On joue un pot à 1400. Il est vraiment hyper important celui-là, il faut absolument le gagner parce que sinon ça ferait un gros trou dans notre bankroll. Turn, ça tombe à un 8, c'est une très belle carte parce que maintenant s'il avait fait all-in avec As-Roi de trèfle par exemple, on passe devant parce qu'on a une paire, donc c'est génial. Et river tombe la plus belle, l'As de trèfle. On fait flush, il retourne directement sa main et il retourne 9 et 10, donc il a fait couleur hauteur 10. Et moi je retourne valet 8, on fait couleur hauteur valet. On gagne ce pot immense de 1400 €. Et c'est juste génial pour continuer cette soirée. Actuellement, Louis, il est à quelque chose comme 1600. Je suis à plus 1100. On a fait plus 2700. Il nous manque vraiment très peu pour réussir à atteindre les 3000 qu'on s'était fixés. On va rien manger. Non, mais là, c'est bête de resto du coup. Bah ouais, du coup, on se fait un truc à 80 balles. Ouais. 80 balles, ça va. Ah bah, on va pouvoir mettre quelque chose. Le seul truc important, c'est qu'on loupe pas notre train.
Ils auraient pu fumer de la tête sur la table quand on s'est barré. Ouais, c'était un peu chill parce qu'en fait, on est venu, on est resté 40 minutes. On a pris 200 balles et on s'est barré. Et il y a un mec en gros qui m'a dit en français, enfin qui parlait un peu français, il m'a dit ah ouais en fait vous êtes venu, vous avez hit and run et tout. Je lui ai dit ouais on fait une course. Et c'est donc l'autre équipe elle doit être en train de souffrir. Ils doivent être en train de douiller, nous c'est que bon, on attend 4 heures, on grind, 40 minutes c'est réglé, 80 balles pour un resto, ouais, on va essayer de faire attention. Désolé pour eux. Les gars, si vous kiffez ce genre de projet, ce genre d'idée, et que vous voulez nous encourager à laisser aller notre créativité, plutôt que rester dans des schémas basiques et faire des vidéos basiques, on fait justement ce genre de contenu pour faire kiffer la communauté et pour vraiment vous faire vibrer, et on en a plein d'autres en stock. Donc bah si vous êtes en train de passer des bons moments et que vous vibrez avec nous, et bah faites-nous le savoir. Abonnement, petit like, petit commentaire, ça régale. Je vous laisse avec la suite. Spot suivant, il y a Cutoff qui décide de relancer à 15, découvre Roi Valet suité, je décide de call et les blindes call. On se retrouve sur un flop Roi 6 4 avec un tirage couleur. Et là il y a le joueur au Cutoff qui décide de miser 20. Avec mon Roi Valet, je voulais relancer à 50, donc je pose mon jeton de 50, mais j'ai pas annoncé la relance, et du coup c'est compté comme un call malheureusement. Les blindes décident de fold, et on se retrouve sur la turn, qui est un 3. Il décide de miser 50. Ici je décide juste de call, j'ai pas envie de le relancer, j'ai envie de garder ses potentiels bluffs. River ça tombe un 4, il décide de check, et ici c'est une carte assez intéressante parce qu'il y a tous les tirages couleurs qui ne sont pas rentrés, et donc je peux représenter beaucoup de bluffs. C'est pour ça que je décide de miser très cher pour lui faire croire que soit j'ai un bluff, soit j'ai une main forte. Je décide de miser 150 et au bout de à peine 10 secondes, il décide de call. Je retourne mon Roi Valet et ça gagne. Je suis à plus 1380 sur cette session. C'est énorme. Il manque juste quelques centaines d'euros et c'est enfin fini. On va pouvoir partir de Madrid. Tout se passe bien et on espère ne vraiment pas perdre un gros pot parce que là, Louis, il a plus de 2600 euros devant lui et moi pareil. Et à la table, il y a des joueurs qui ont 1500, donc on a vraiment peur de perdre un gros pot à 3000, ce serait vraiment catastrophique. Bon. Oh, petite assiette de fromage. Putain, c'est dur, hein. Il est dur ce challenge, putain. Ça change des deux balles, ça change des galettes de je sais pas quoi, ressoufflées. Ils font quoi, les gars? Parce que du coup, les spectateurs qui voient ça, voient ce que font les mecs en ce moment. Ils doivent être en train de galérer. Ça doit vraiment être deux vies complètement pour rien avoir. Bon, bah, bon app. Hein. Ouais, merci, toi aussi. Bon, les gars, on est en train de faire notre plan. Si tout se passe bien, dans 3 jours, on est arrivé à Paris et on commence le grind à Paris. Et donc, on aura fait le tout en 4 jours. C'est si ça se passe bien. Après, on aura peut-être des sessions compliquées à des moments et on devra décaler de 24 heures. Mais bon, pour l'instant, ça va se passer. La seule inquiétude, c'est que dans tous les endroits où on va aller, que ça tourne. Typiquement, Berlin. On arrive à Berlin à 2h du mat. Il faut que ça tourne à Berlin à 2h du mat. C'est le plus important. Spot suivant, il y a un bon vieux chinois qui nous fait plaisir, qui fait plein de donations à la table, qui décide de call en milieu de position. Je découvre Roi 10 off au bouton, j'isole à 40, il décide de call. On tombe sur un flop Roi Dame 6. Il check, je décide de miser 50 euros en value. Il call. Turn, ça tombe un 7. Il check, je décide de check. Et river, ça tombe un valet. Encore une fois, il décide de check. Et ici, j'estime que j'ai encore de la value sur tout ce qui est les dames, les valets, des mains comme valet 10 qu'il peut avoir, valet 9, des dames X. Et donc, je décide de miser 150 euros. Il me regarde, il hésite, il tanque un peu. Et il finit par call. Encore une fois, on gagne un bon pot là-dessus. Louis, il est à peu près à 2800 euros de stack. Je suis à 2900. On est à 2 doigts de pouvoir enfin partir de Madrid, se faire un petit resto avant de partir et direction Vienne. On a vraiment hâte, on est complètement surexcité. Ça fait à peine 5 heures qu'on est là. On n'imaginait jamais que ce scénario pouvait exister. En 5 heures, on a potentiellement réussi à monter plus de 3000 euros à Madrid. C'est complètement fou, il nous reste quelques euros à faire pour vraiment rentrer dans les clous et on sera bon. Il est à peu près 21h30 et il y a un Mississippi à la table. Pour ceux qui ne savent pas, un Mississippi, c'est comme une grosse blinde, sauf que c'est à la place du bouton. Ce qui veut dire que c'est la small blind et la big blind qui vont parler en premier, au lieu que ce soit UTG. Il y a un Mississippi du coup à 10 euros sur le bouton. Il y a la small blind qui colle les 10 euros.
bébé colle 10 euros et aussi le joueur en milieu de position qui colle. Je découvre roi dame au cut-off. Je décide de relancer à 70 euros et il y a le joueur au bouton et en bébé qui colle. Ça tombe un flop, dame, 7, 8 avec un tirage couleur. Je décide de miser 100 euros directement. Il y a le joueur au bouton qui colle. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quasiment fini les sous qu'il faut faire. Je vais clairement pas aller m'embarquer dans un gros pot contre cet adversaire et je vais vraiment la jouer tranquillou. Turn, ça tombe un 5. Je décide de check. Comme je vous ai expliqué, j'ai pas envie de mettre trop d'argent au milieu, ça sert absolument à rien. On a juste besoin de faire encore quelques dizaines d'euros et c'est basta, c'est fini. On s'en va enfin de Madrid, de ce calvaire, on y met fin. Le joueur au bouton décide de miser 90. Encore une fois, ici, on pourrait relancer parce qu'on a très souvent la meilleure main, mais je vais décider juste de payer pour pas m'embarquer dans un coup à 3000 euros. Ça sert absolument à rien. Je décide de call. River, ça tombe un 3. Et il y a la couleur qui rentre. Je décide de check. Mon adversaire check. Je retourne roi-dame et il retourne dame 4 off. Waouh, les gars. Les tables qu'on a eues cette soirée-là, elles nous ont vraiment mis très très bien parce que faire 3000 euros en une soirée, c'était pas gagné, mais c'était faisable. On l'a fait en 5 heures. On pensait vraiment pas partir aussi tôt de la poker room. Mais à 22 heures, on encaissait notre cash et on partait enfin de Madrid. Je vous laisse avec notre réaction à chaud, les gars. Thank you. Gracias. Good night. Ouh, la petite liasse de 200 balles. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? On a de la liasse là, on a de la moula, gars. Bon, tu me donnes de la moula encore? Et le braquage qu'on a fait, gros. Les gars, Le avec ce braquage. qu'on vient de remonter en face, vous êtes pas prêts. Courez, Ouais, à ouais, Budapest, là, courez. Baki et Sedo, vous êtes pas bien, vous J'espère- êtes pas bien, on arrive, les gars. J'espère que vous êtes en train d'envoyer, parce que les gars, la remontada, Ils sont pas prêts. vous l'auriez pas faite, vous avez pas mis l'eau. Ils sont pas prêts. Là, on va ranger la moula, tout ça, on va sortir, on va réserver tout de suite l'avion. Tout de suite, On va réserver tout ce qu'il faut. On va vous et ensuite, montrer ça. dès qu'on a tout réservé, on a le surplus, on a juste à Voilà. prévoir les taxis. Voilà, taxi, on va compter les taxis et tout. Franchement, moi ce que je te propose, c'est presque on va à la room, on va à la chambre. Oh ouais, parce que On en fait ça à ce la qui est chambre. génial, c'est qu'on a une chambre de merde. Ouais, on a la Et pire en fait- chambre du truc. On a la pire chambre ever, et du coup, on va pouvoir éclater le resto. Ouais, donc voilà les gars, on va faire ça. Bon, On y va a- vous chaud tout ça là-bas et puis on est go quoi. Ok, du coup, combien on a out? Alors aujourd'hui, on a fini avec un cash out pour moi de 2610. Je commence Ok. par moi. Ok. Et de Hugo de 3185 euros. Ok, On était parti. donc ça veut dire que de ça, faut enlever la BR de hier, les moins 2063. On a un déficit hier de 2063 et on a du coup cash in aujourd'hui 3000. Ok, Donc ce qui fait que donc 1500 chacun, vous vous en doutez. ouais, Même si je suis plus fort qu'Hugo, j'ai pas pris plus. C'est pas- Total de Madrid, on finit donc à plus 732 tous les deux. On n'a pas fait ok. le truc par personne. Donc ça veut dire que là, on est à plus, 732 euros sur les 2 jours. ok. T'as compté Ouais, les bonus les 150 du bonus sont comptés dedans, ouais. Encore comptant les 150. Ils des étaient dans bonus. les moins 2063. Et on a bien fait de clean les mains cachées parce que Ouais. avec moins 300, ça aurait été encore plus dur. Ouais. Donc voilà, très belle journée, hein. Ça, Magnifique journée. c'est clair. Là, faut qu'on achète les billets d'avion. Là, on doit tout préparer, prévoir les taxis ou le bus, selon un peu ce qu'on a comme budget, mais je pense qu'il n'y aura pas trop besoin de prendre un bus. Donc voilà, on est bien. Ouais, j'avoue. Donc, on va kiffer la soirée tranquillement, mais pas de folie, parce que on a beaucoup d'énergie à récupérer. C'est clair. Là, ça va être, on va baigner les tickets, donc moins 555. Et on va aller graille. Et de toute façon, vous allez sûrement manger un kebab avec nous juste après. On se retrouve à la kebaberie. Hop, 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 hop. On dirait pas des touristes un peu comme ça là? Le mec, t'es royal, sans ta casquette, t'es beau, putain. Alors qu'hier, t'as fait que des plans de merde. De toute façon, on pouvait pas gagner hier. bâtard! Non, mais hier, on pouvait pas gagner. Hier, on pouvait pas T'as gagner. mis ta casquette pendant l'avion, pendant toute c'était- la session, t'avais ta casquette. Là, mais Hilton. en plus, c'est même pas ma casquette, c'est la casquette de Baki, donc c'est pour ça que j'ai perdu. une casquette. Mais elle était hantée, gros. Bon, la conclusion, les gars, Meilleure avant qu'on se soirée fasse, ever, meilleure soirée ever. avant qu'on se fasse kidnapper par on sait pas qui,
dans les rues de Madrid à cette heure-là. Il est quelle heure? Il est 22. Ça va, il est 23h. Il est 23h, on va graille. sortir du resto, je pense que tu peux te faire kidnapper toi. C'est vrai. Moi perso, non. Mais... C'est vrai. On vient d'acheter les billets d'avion, il nous reste 180 €, quelque chose comme ça. En gros, là, le but c'est on va graille, ensuite on va dormir et demain réveille quelque chose comme 6h. Ouais, Et voilà. Et en même temps, là, on va faire le petit débrief à table en commandant. Quand on va On commander. vous fait, on va dans un petit resto de viande. Moi, avec une belle entrecôte. C'est lui qui a choisi. Hein. Avec une belle entrecôte. Ouais, frérot. Maintenant, place au repas. Eh bon appétit les copains, c'est l'entrée et on va. Je lui ai pris une petite viande au Hugo, on a 1 kilo de viande rouge. Waouh, on va se régaler. Bah. Ok les gars, voilà. Petite viande là. Est-ce qu'on va pas se mettre bien? Parce que Et après 24 heures comme ça, franchement ça régale quand même. moi je pense à mon petit burger de ce matin séparé avec toi. Ah ouais. Je pense à mon petit valet ISO. On tombe dans Roi et on touche Trips. Oh oui. On touche, Ah oui, on n'en parle pas mais c'est vrai. On en a parlé dans une. C'est un pot à combien? C'est un des premiers pots que je prends, je dois prendre. C'est un pot à 900, je dois prendre 450. Ah putain, c'est vrai qu'il régale celui-là. Et bon appétit. Allez, bon appétit les gars. Bon du coup, on vient de finir le resto, on en a eu pour 86 balles. Il nous reste 94 € pour le transport de notre super chambre jusqu'à l'aéroport, aéroport to casino et le goodies qu'il faut acheter. Et l'aéroport, oui. Ouais. On n'arrête pas regardé le prix de l'aéroport au casino. Surprise. C'est du permission? Allez, on se casse. Braquage. Par contre, il y a que des gens chelous qui prennent le bus en CEDO. Que des gens qui font peur. Ça nous aussi on fait peur. La classe hein. T'es fier ou pas CEDO? Du bon Flixbus. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on va faire là en 2-3 jours, on va faire 24 heures de Flixbus. On va enchaîner ça. Bon c'est toi. Tu te sens comment dans le Flexibus? Oh luxe gros. Oh luxe. On se croit en première classe. Bah oui c'est magnifique hein. Moi Flexibus j'ai toujours kiffé. Une grande histoire de moi, ça me rappelle mon enfance. Magnifique. Quand j'allais voyager Et à la télé et tout hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous passer mais... Des petits trucs, petite table. T'as les toilettes qui sont juste là. Ah ouais bien. Il y a des toilettes à l'intérieur. C'est pas Louis qui risquerait d'aller dedans. Parce qu'il rentrerait même pas. Un peu de repos, enfin, frigo grind. C'est parti. Ah, d'être sur les tables, moi ça me manque, on en parlait juste avant. Ouais. Ça nous manque de grind. Parce que là on joue demain. Moi j'ai joué 3 spots avant. Ouais. Mais bon, après c'est ça. Hein. Le but c'est Tant mieux, d'arriver premier. oui, tant mieux que ça aille vite, mais c'est vrai que ça me manque là de faire des bonnes sessions de 5-6 heures, Oui, avoir des spots, des dynamiques et tout. Au moins c'est sûr qu'à Paris il y aura ça déjà. Ouais, bah 1000 balles ça se monte vite. Peut-être aussi où en Allemagne je crois parce qu'on doit monter plus pour. Ouais, Allemagne Ça doit coûte monter un plus cher, peu le plus. voyage. Mais pas tellement plus cher que ça. Ouais. Là il y a un voyage qui coûte plus cher, je sais plus c'est quel. En vrai ça joue à 50 balles près quoi. Ouais, et puis après Paris quoi. Ouais. Paris, j'ai quand même. Ouais. Bon bah let's go. Ok les gars, je vous explique ce qui est en train de se passer, c'est que pour rentrer on est tombé à côté d'une trottinette électrique. Et du coup, on s'est dit, tiens, Pourquoi pas faire de la trottinette électrique? Par contre, on va brûler notre cash flow. Notre budget nourriture de la journée. On s'amuse bien quand même à Madrid. Hein. C'est quand même une belle ville. Hein. non mais gros, il Il y a des activités super. Eh les gars, c'est la meilleure activité qu'on a fait dans les 24 dernières heures là, j'ai T'inquiète pas qu'on l'impression. va faire de la semaine. Hein. L'activité la plus fun pendant nos voyages dans cette capitale. À droite, oh on a retrouvé le chemin. À droite. Oh les gars, on est trop des boss. Eh, sans GPS. Bon les gars, on se retrouve demain matin. Et demain matin, on se retrouve devant cette porte. Bon les gars, on vient juste de sortir du train. C'est parti. Notre taxi pour lequel on avait de l'argent. Et go poker direct, pas de temps à perdre. Bon les gars, on est arrivé au poker club. C'était sympa hein gars, ça fait pas trop rêver. Ça fait pas rêver mais moi j'ai un joueur qui joue ici, un membre de la Poker Army qui est ici, qui grind. Un membre stacké donc bon, on va aller le rejoindre et il va nous introduire un petit peu au lieu. Il va nous présenter tout ça. Il m'a dit qu'il commençait la session à 19h, là il est 23h. Donc déjà on va voir s'il print. Ici les gars. Bon ça va hein. Ah ouais, chelou Apparemment c'est au premier étage. Ouais.
Faut partir ici, je crois. Viens, on va voir la poker room déjà, à quoi ça ressemble un peu. Ouais, vas-y. Ça a l'air d'être... Non, 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 là ça a l'air d'être un truc de food. Là, on pourra se poser là pour manger. Allez frérot, mais... Ah oui, ok. Ah, c'est là. Ah. Bon, on va vous cacher tout ça parce que... Et là, on ouvre la porte et je découvre sous mes yeux la pire poker room que j'ai jamais vue. Le truc, on dirait un bistrot. J'arrive à l'accueil et il faut savoir qu'à ce moment-là, on est quand même relativement speed. Parce que on est aux environs de 23h, on doit être aux alentours de 14h à Prague et il y a 10 heures de bus. Donc il faut quand même pas trop traîner pour essayer d'avoir un bus vers 2h, 3h du mat. En gros, on a 4 heures pour monter les sous. Bonne nouvelle, il y a besoin de monter seulement 50-60 euros vu que les billets sont vraiment pas chers. Mais toujours est-il que faut monter les sous et faut être actif. Donc j'arrive à l'accueil, je leur explique que je veux une table et vite. Il y a vraiment tout le monde qui nous regarde bizarre. C'est vraiment un cercle, il y a que des Hongrois, on est les seuls à parler anglais. Bref, c'est vraiment une atmosphère ultra bizarre. Et genre là, avec ces dons, on est ultra impatient, on veut grind. En plus, on en a marre de jouer 3 mains par session. Et là, la meuf de l'accueil, elle me donne un formulaire, genre vraiment un truc de 2 pages à remplir avec 20 000 informations. Truc hyper tiltant, on remplit tout. Et la problématique qu'on avait, c'est qu'ici, ils jouent la monnaie hongroise et nous, on avait des euros. Donc, je demande à la meuf de l'accueil, est-ce que c'est possible de jouer en euros? Elle me dit yes. Elle prend mes euros, et là j'attends, je lui dis de se dépêcher, et elle me dit yes, I contact the manager. Il y a le manager qui vient, et là il nous fait hello guys, if you want to change, no problem, but not here, there is camera. On est en mode what the fuck gros, on est dans un cercle de jeu, le mec il nous parle de caméra, et là en fait il se met à nous dire venez à l'extérieur. Et dans un coin du parking, il nous fait le change. Bref, vraiment, genre la poker room, vous allez voir, elle est belle, les tables sont belles, mais putain, c'est très borderline. C'est très borderline. C'est pas la meilleure ambiance. Donc il nous change des euros contre la monnaie hongroise et on va direct cite les tables. On arrive sur les tables, et là, coïncidence de ouf, parce qu'avec Cedo, on est mis sur la même table, mais en plus de ça, il y a un membre stacké de la Poker Army qui est sur les tables avec nous, et donc bah, c'est génial parce qu'il nous donne absolument toutes les infos sur la table, qui sont les gros joueurs récréatifs, qui sont les joueurs très agressifs, et bonne nouvelle, parce qu'on a le joueur le plus fou, complètement dégène, qui est sur notre table, à la droite de Cedo. Et très vite arrive un spot où Cedo et le dégène vont se foutre sur la gueule. Il y a le mec qui décide de limper au bouton, Cedo il est en grosse blinde, il décide de check et il se retrouve en heads up sur un flop As 8-10. Là le mec il met un gros parpaing flop, Cedo il décide de call, turn ça tombe la doublette de l'As et le mec il continue et il envoie un deuxième parpaing. Je vois Cedo call et je suis très serein parce qu'avec Cedo on s'est mis une règle claire. On a juste 50-60 euros à monter, alors on met un maximum de pression sur les joueurs fragiles et faibles sur qui on peut mettre de la pression et un max de bluff. Et par contre, les mecs un peu plus dégènes aggro, on joue très tight et on attend vraiment de toucher nuts. Il n'y a pas de truc tricky, on a que 50-60 euros à monter, on prend 0 risque. Donc quand Cedo décide de call la turn, bah même si je sais pas sa main, je suis très confiant. River tombe un 4, et là le mec décide de faire all-in, donc pour un total de 300 euros. Cedo décide de call très rapidement. Et vous savez quoi? Dans ce spot, Cedo avait As-8 et l'adversaire avait As-10. On perd 300 euros sur ce spot. Au lieu de monter 50 euros, 60 euros, maintenant il faut monter 350, 360 euros. Ça complique grandement les choses. Et à la suite de ça, malheureusement, notre jeu est très calme, trop calme. On fait que de fold, on ne touche pas de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Jusqu'à ce qu'arrive une opportunité, j'ai As-Roi au cut-off, il y a le joueur en début de parole qui décide de relancer, il y a le gros joueur récréatif de la table qui décide de 3 bet, donc sur-relancer. Moi, vu que j'ai As-Roi, que je suis en position sur lui et que je vais le découper en deux, je décide de sur-relancer. Et là, il y a le joueur en small blind, une grosse serrure, un cadenas verrouillé, triple protection, genre vraiment la serrure, qui décide de me revenir dessus et me sur-relancer. Tout le monde fold jusqu'à moi, et là je suis en mode
ouais, bah en fait, il y a les As, les Rois, et c'est tout quoi. Donc, même si j'ai investi beaucoup d'argent avec mon As-Roi, bah. Juste un fold. Bref, Poker Borderline avait excellemment bien commencé pour nous. Tout partait comme sur des roulettes. Et là, on commence à affronter la première difficulté. Et il va falloir être habile pour remonter ça à temps et pas se faire dépasser par les deux autres Lucy. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Pensez à vous abonner, à liker. Et on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode numéro 3. T'en penses quoi? T'en penses qui toi? L'équipe. Moi, ce sont loin. Ouais, je pense que je suis en large, je suis en taille. Bon les gars. Welcome in On a le train à 27, donc ça veut dire dans moins d'1 heure.